Bonjour, il est 6h33 du matin. Chérie Star vous souhaite un bon réveil. Vous êtes déjà prêts? Vous avez l'air bien en forme. Déjà? Oh bah mince alors. Même quand je passais mes concours d'équitation, je me levais pas aussi tôt. Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Oh bah non, j'ai rien oublié, t'inquiète. Eh bien, bye bye la piscine. Bye bye ce bel hôtel. Nous changeons de région, de ville. On dort dans un autre hôtel ce soir. On est très matinaux ce matin parce qu'on raccompagne Théo Lavabo à l'aéroport qui malheureusement nous quitte déjà. Comme l'année dernière en Albanie, il était parti plus tôt que nous parce qu'il a des concerts pour chanter chez Hippolyta. Donc du coup, il rentre à Lyon là. Voilà, nous on reste encore 2 jours ici avec la Belette et Polochon. Et je suis bien content parce que franchement, j'adore ce voyage. J'avais jamais découvert le sud de l'Italie, les Pouilles, c'est génial. Et oui, j'expliquais que tu nous quittais. À quelle heure est ton avion? 11h15. Et on part si tôt? Oh gosh, 2 heures de route. Waouh. Donc voilà, ma foi, mes belles. Nous sommes en route. Non, vraiment, j'ai trop aimé cet hôtel. Donc, hâte de voir le prochain. Je crois qu'il y a une piscine encore dans le prochain. Et de voir surtout les villages qu'on va faire. Parce que là, en 2 jours, on va faire plein de nouveaux villages. Et des plages. Alors, est-ce que les valises vont rentrer dans la voiture? C'est l'éternel débat tous les jours. J'ai l'impression que oui. Celle-ci est cachée en dessous. Voyez, regardez. Sous la trappe. Non mais je hurle. Il a des chaussettes avec mon visage. C'est hilarant pour quelqu'un qui n'a même pas vu mon one-man show. Il aura réussi à récupérer les chaussettes. C'est vrai? Je me rappelle même plus. C'est rigolo, j'adore. Je sais que parmi vous les puces, il y en a plein qui ont ces chaussettes. Tous ceux qui sont venus me voir en one-man show. Voilà, et bien sachez que elles vont avec tout type de tenue. C'est la première fois que dans cette voiture, c'est si calme. On entend les mouches voler. Tout le monde est triste du mon départ. C'est impressionnant. Ça sent la fin de voyage. On est sur quelqu'un visiblement très en forme. Moi qui pensais qu'on allait discuter sur le trajet et se dire au revoir, dans le cululu. Bonjour. Ils sont tous en train de pioncer alors qu'on est arrivé à l'aéroport. Ça va, Polochon? Oui, ça va. Il est temps de déposer le colis suspect. C'est imperturbable. Je sais pas. Bonjour, c'est Monsieur Chatouille. Il faut se réveiller. Je comprends pas comment il arrive à respirer là-dedans. Enfin, je comprends pas l'accoutrement. C'est lunaire. Ah, ça y est. Le raton laveur sort de sa tanière. J'ai trouvé. Je pense que ça va me changer les voyages. De quoi? De rien, j'ai enfin trouvé un truc ultra simple à faire. Ah, pour dormir? Mais oui, T'enrouler la tête dans ton pull? prends un pull, Ouais, tu mets ta tête ouais. et le comment ça s'appelle? Non, tu peux aussi prendre un bandeau pour les yeux, mais ouais. Du coup, tu respires par le trou, Oui. mais au moins, tu t'arraches pas la tête. Tu vas te sentir la tête, c'est miraculeux. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Et en fait, on peut pas dormir parce que là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Moi, je peux pas. Je supporte pas ma tête qui tient pas. Donc moi, c'est soit je m'accroche avec un bandeau là comme ça, mais c'est chiant. Mais là, j'ai trouvé une technique. Cette voiture, je comprends pas là qu'elle sonne tout le temps dès qu'on s'approche de. Elle est insup, hein. Je pense que je vais faire ça dans l'avion. Je suis trop content. Bon, ta technique, j'ai pas tout compris, mais bon, l'essentiel, c'est que ça te convienne. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression du coup de prendre l'avion avec toi. Eh ben non. Puisque je suis sur tes chaussettes.
Eh bien oui. Par contre, j'apprécie moyennement l'odeur dans les chaussures. Donc heureusement qu'il ne s'agit que d'une image. Parce que bon... Bonjour hein. Je répète bonjour. C'est la fin, le tout dernier, mon frère. C'est l'heure des adieux. Sans moi. Bon courage. Bon bah ça va être beaucoup plus calme. Ça va être des vraies vacances avec moi. Très calme. Je te jure là. Je sais pas comment je vais faire parce que moi qui suis pas tactile, je crois que je suis obligée de m'y coller. Ah. Ah. Gros bisous GG. Ma belle, rentre bien. On se voit, je pense pas avant Halloween. Bah je pense pas non plus. Mais confectionne bien ton déguisement. Sauf si tu veux venir à un de mes À concerts. Annecy. Ah pardon, à un de tes concerts. Je te renvoie la liste. Ouais, et puis bah c'était trop cool, on a encore bien ri. N'est-ce pas? Des gros c'était trop bisous. bien. Bah ouais, Merci, non, franchement, Théo. c'était trop cool. On a encore bien ri. Merci On a. de reprendre ta bonne humeur. Eh bien, oui. C'était trop bien. Ce n'est que partie remise. Mais oui, à très bientôt. À très vite. Allez, j'y vais. Bon, Rentre bien. On est arrivé suffisamment en avance. Oui. Oh là là, je sais pas comment on va faire sans toi, enfin, ça va être dur. Ça va être super dur. Là. On sait pas si... Comme si on perdait un enfant là. Bah, ah oui, c'est comme s'il y avait eu un drame quoi en Ça fait. détonne quand je suis là, c'est Amadia. Et quand on est c'est comme si on perdait un enfant. Et donc voilà, il faut arrêter de se plaindre. J'ai... Quand on perd ce qu'on a, on se rend compte de la valeur. Ça de va faire bizarre C'est vrai. que tu t'en ailles. On va enfin sortir de notre paralysie du sommeil. Mais tu vas plus pouvoir chanter tout seul. Bah non, hein, je chante pas quand Tu t'es vas pas plus là. pouvoir faire chier. Dis-le. Enfin, tu pourras, mais plus de place pour elle. Ouh, dis-le. Au revoir. Au revoir. Oh là là, j'ai l'impression qu'il part en prison avec ses grandes grilles, ses grillages, ses barbelés. Bon, allez, nous on a encore 1 heure de route pour la prochaine étape. Ça fait bizarre. Bah là, on voit tout de suite la différence. La voiture est très calme. Bon sang! Ça fait un grand choc, un grand vide. Hein. Waouh! Mon montage est enfin terminé, les puces, au sujet de cette recherche intempestive de Michele Morrone en Italie. Franchement, c'est hilarant. J'avais quoi, 40 minutes de rush, j'en ai fait un petit 4 minutes. C'est hilarant, je vous le remets, parce que vraiment, je ne m'en lasse pas. Mai visto. Ok. Grazie mille. Prego. Prego. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Il a grillé le feu rouge, regarde, pour Il a partir. grillé le feu rouge en me voyant avec un mec torse nu sur mon t-shirt. Aujourd'hui, regardez, Jérém a mis un t-shirt en hommage à Michele Morrone. Puisque Alors, mon figurez-vous acteur. qu'on va aller dans son village. Mon acteur préféré. Ouais. Il est né ici à Bitonio. J'adore le nom de la ville. Hein. Il a peut-être marché ici. Je suis pas sûr que ces messieurs, comment dire, le connaissent. Hein. Hola. ¿Qué tal? Nice to meet you. Hola. À la ricerca de este personaje. He's a famous guy who lives here. Parlo italiano, che non ti capivo neanche. Oh bah, don't understand. Je recherche cet homme italien, il habite ici à Bitonto. C'est un homme très sexy, j'ai envie de lui croquer le haricot. Hola. Habla espagnol, italiano? Italiano. Checo questo uomo italiano is born here. Ho capito, però You don't know him? Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. no, non capisco, non capisco. Comment ça, no capisco? La ricerca de este hombre. Tu connais? No. Comme ils sont très machos et que c'est la mafia, Ah bah là, oui. je risque de me prendre un coup de fusil. A mí me gusta croquer son haricot. Ah, tu no, no. C'est que bien. No, no, no. Bonaparte. Mais je veux pas Napoléon Bonaparte, moi je veux Michele Morrone. Hablas italiano? Vous connaissez cet homme? Excuse me? A la ricerca de este hombre. ¿Lo le ha visto? Michele Morrone. Michele Morrone. Marrone. Si, Morrone. ¿Tú conoces? Ah non, non, non. Quoi non? Hola, ¿qué tal? Au fait, me llamo Jérémy. Thank you, nice to meet you, Grand Flamingo. Il y a personne qui le connaît. Il y a que des petits vieux qui n'ont jamais vu sa tête. Hello, do you know this guy? Non? Il continue sa recherche.
Ah bah d'accord. Bah je suis pas... Enfin, le problème... Non mais elles sont tarées, hein. Michele Morrone. Michele Morrone. Cipriano Valento Bassano. Ciao, ciao, bello. Non mais il est vraiment prêt à tout pour retrouver son acteur. Hein. Buongiorno. Tu conoces este personaje? È un uomo molto sexy, vorrei tanto mordergli il faglio. Sexy, sexy, Hello, excuse me. I'm searching, for this guy. He lives here. Non. Elle ne le connaît pas encore. Bon, molto obrigado. Gracias. Attends, il est peut-être ici. Il y a son nom sur la devanture. Ah oui, Da Michele. Michele Morrone. Non? C'est une charcuterie, je crois. Do you know this guy? No. No? No. Excuse me? Le ha visto? No? Comment ça, no? Le ha visto? À la ricerca de este hombre. Arrêtez-vous! Oh, j'ai cru que c'était Michele, mais non. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Cerco questo uomo italiano, vive qui abitanto. Michele Morrone. Lo hai visto? Il dit que c'est lui. Je suis pas sûr, non. Grazie mille. Che confusione. Il y a une tomate, j'ai cru que c'était un animal. Qui a perdu cette tomate? Ah. Avec plaisir. Mais il est là. Et voilà, les gens vont comprendre que je suis pas fou. Mais oui, t'es pas Il est fou. là. Il est ici. Non mais improbable. Mais improbable. Michele Morrone. Ah, you know him? Yeah, it's very beautiful. Ami mais un culo. The last summer. L'été Oh my dernier. god! Michele Morrone est venu ici l'été dernier? In this bar? Yeah. Oh god! You met him? C'est le cœur en miettes, alors que j'aurais préféré que ce soit autre chose que le cœur qui soit en miettes, mais que je rentre dans ma voiture. On ne l'a pas trouvé. Regardez, il y a un village sur la falaise là-bas avec la petite plage dans le renfoncement. C'est joli, hein? Ça fait très Bonifacio, ça encore. C'est beau. Très très joli. Bon, les plages sont blindées de gens évidemment, mais c'est super quoi. J'adore la ville. Et nous allons dans la vieille ville. Oh ouais, j'adore. Carrément, il y a des peintures d'époque. C'est fou. C'est vraiment trop mignon toutes ces petites rues et ces petits villages à chaque fois qu'on fait en Italie. Je trouve que vraiment il y a un vrai charme. C'est trop agréable de s'y balader. Il fait frais en plus dans ces rues. J'adore, c'est trop mimes. Puis alors je peux vous dire, il y a déjà un monde. Le matin c'est vivant. Hein. Wouh! Il y a très peu de touristes français. Franchement, j'ai rencontré très peu de Français. Il y a surtout des touristes italiens parce qu'ils recommencent l'école et la fin de l'été a lieu plus tard. En fait, ils recommencent l'école, je crois, deuxième quinzaine de septembre. Donc du coup, il y a encore pas mal de monde. Voilà. Ah, ça on aime. Au moins, il n'y a plus de chevaux. Ce sont des humains qui s'épuisent à la tâche. D'accord, ma grande. C'est si beau. J'adore. Il y a quelque chose là-bas, regardez. Ah, toutes ces fleurs aussi, c'est hyper beau sur les murs. Regardez. Waouh! Ho una
bien. Punaise, mais ils ont pas peur. Regardez, ils sont super loin du bord. Oh my god. La barca in cui andrò via ha una croce d'addio, ha una croce d'amore, ma una vita senza te non è la vita. Les puces, ils me regardent. J'ai été mal à l'aise. Barca in cui andrò via ha una croce d'addio. L'eau est vraiment hyper belle. Oh, il y en a qui sautent de haut là, va punaise. Je sais, je suis sadique, mais je prends un malin plaisir, je vous jure, à voir des hommes s'épuiser à la tâche, comme ça. Je trouve que c'est une sacrée revanche sur les animaux et les chevaux. Et quand je les vois galérer comme ça, je me dis « Ah, bah enfin, l'être humain se bouge, il ne compte pas sur un animal pour trimballer sa chariole. » Ah, je suis ravi, ravi. C'est beau. Vraiment, c'est magnifique ce village. Oh, incroyable. Anche dentro è pure bello, c'è una storia. Non capisco perché tutti questa cosa da noi pure sulla sera. Ah bah tiens, moi je monterais bien là-dedans, dans cette petite chariole. Comment dire, j'irais bien y faire un tour. Bon, il m'a pas du tout câlin, bonjour. Mais ouais, sympa, c'est quand même mieux que des chevaux, hein. C'est moins une torture déjà, et puis quand ce sont des conducteurs de ce gabarit-là, why not polyglotte, hein. Bon, sinon j'ai passé une bonne nuit, je n'ai pas, comment dire, failli mourir encore en m'étouffant. Donc cette nuit, bah, j'ai fait ce que vous m'avez dit, vous savez les puces, j'ai surélevé ma tête avec 2 coussins pour dormir, et je crois avoir compris d'où venaient ces remontées anormales. Je crois qu'en fait c'est lié à l'eau gazeuse, parce que comme je ne bois jamais d'eau gazeuse en temps normal, ni de soda, et qu'ici je ne bois que de l'eau gazeuse, mais en quantité hallucinante, des bouteilles entières, enfin bref, ben, je crois qu'en fait mon organisme le digère mal et que ça me fait des remontées. Donc maintenant je me suis remis à l'eau plate. Donc voilà, dans cette nuit, bah écoutez, il n'y a pas eu. Bon, faut dire que par précaution, je m'étais un peu fait vomir avant. J'avais trop peur que ça m'arrive encore dans la nuit, donc horrible de se faire vomir. Je me suis foutu le doigt au fond de la glotte et avant d'aller dormir, j'ai essayé d'évacuer ce qui potentiellement pouvait remonter. Je sais, c'est pas très glam, bien sûr, mais bon, voilà. Donc ça va, j'ai passé une plutôt bonne nuit. Bon, j'étais un peu, hein, parce qu'on s'est levé, vous avez vu, hyper tôt ce matin pour ramener Théo à l'aéroport. Là, on va faire d'autres villes et tout.
On a un petit programme et tout. Je vous dis, il nous reste 2 jours, ça va passer hyper vite. Et on rentre à Paris dimanche. Mais pour l'instant, je suis vraiment ravi de ce voyage. En tout cas, c'était vraiment sublime. Vraiment, les petits villages comme ça dans le sud de l'Italie, c'est trop beau. Je vous ferai un petit récap, je pense, un petit format, une petite vidéo avec les meilleurs plans. Pas les meilleurs plans, enfin pas les bons plans, mais les meilleurs, on appelle ça, paysages, visuels et tout. J'ai vraiment fait des très très belles vidéos. Donc j'ai trop hâte. Non mais je hurle les puces, je suis à Monopoly. Non mais c'est hilarant. Vous pensez qu'il y a un Monopoly géant là dans la ville pour y jouer? C'est incroyable le nom de la ville, je savais pas que ça existait. Alors je sais pas du tout si le Monopoly a été inventé là, je vais me renseigner. Mais trop marrant. Voilà, quand j'ai vu la pancarte, je me suis dit mais trop drôle, faut que je vous la filme. On va d'ailleurs visiter cette ville aujourd'hui qui est absolument sublime, il paraît, le soir et tout, il paraît que c'est vraiment très très beau. Voilà, on est à Monopoly en Italie, dingue. Donc non, hein, après vérification, il n'y a aucun rapport avec le jeu Monopoly qui a été inventé aux USA. Voilà, elle s'appelle Monopoly la ville, mais n'a aucun lien avec ce jeu de société. Même s'il y a quelques clins d'œil apparemment dans certaines boutiques où ils vendent des Monopoly version italienne, mais rien à voir, voilà. Alors je me demande ce que ce monsieur est en train de prendre en photo parce que... Hola, qu'est-ce que Parce que quand je regarde la vue en face, c'est le port. Donc même en voulant, comment dire, bien cadrer, c'est pas... Voilà, hein. C'est pas ça. Hola, qu'est-ce que Non, il sourit pas, hein. Je pense qu'il avait qu'on se foutait de sa gueule. Bah ouais, je sais pas trop ce que ça donne, mais on lui demandera pas de nous prendre en photo, hein. Et en plus, phobie. Il a fait la photo dans le mauvais sens. Il a fait la photo en format Facebook. Comme ça. Et non pas comme ça. Ouais, rien qui va, rien. Ah bah tiens, comme je vous disais hier, les avis de décès. Cette fois-ci, c'est sur un panneau en plein milieu de la rue. C'est bizarre. Comme ça, ils sont tous ici. Hier, c'était carrément sur le mur de l'immeuble. Mais enfin, elle voit pas que je filme. Enfin... Oh, c'est infernal. Même moi qui suis pourtant exécrable, quand je vois quelqu'un filmer, je passe derrière. Je fais le tour. Escroc. Donc ouais, non, il y a des avis de décès partout. Puis la belette est toujours très intriguée. Elle les analyse tous. Moi, je lis tout. Je lis toutes les... Elle lit tout. Attention dans la voiture QCM pour savoir qui est décédé quand. Avec les prénoms, les dates et les causes. D'accord ? Tu seras évalué. Ah, mais elle adore, je vous jure. Polochon, bah, il comprend jamais ce qu'on fout parce qu'il nous attend là-bas au bout. Et puis, bah, nous, on est là, en extase devant les panneaux de décès. Ah, mais la belette, je vous jure, c'est une fascination. Ah oui, elle lit ça comme elle lirait, je sais pas, Le Petit Prince. Vous voyez, elle adore. Non, mais j'aime. Bon, on y va. j'ai pas tout. C'est, comment dire, c'est un peu longuet. Hein? On y va. Allez. T'as tout lu, toi? Ah bah non, j'ai rien lu, non. Non, bah non, enfin... C'est quand même un peu glaucasse, quoi. Enfin... Le retour du guide du routard. Eh oui. Pendant qu'on fait des arrêts d'essai, Paul avance dans sa lecture du petit routard. Voilà, on est sur une page qui a l'air plutôt aérée, là, pour une fois. Oui, il y a un plan. Oh, waouh. Voir des jolies choses. Incroyable. Et nous sommes de retour donc dans les petites villes italiennes. Donc là, Monopoly, les petites ruelles. Bon, c'est un petit peu toujours pareil, hein, les ruelles, vous savez, c'est comme ça, piéton, avec des petites façades, des petits linges qui pendent. Mais c'est mimes de se balader, on est au frais, il n'y a pas grand monde. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans cette ville. J'espère qu'on va pouvoir aujourd'hui profiter de la piscine de l'hôtel. Moi aussi. Tout le monde est hyper mou aujourd'hui avec la chaleur. Ah ouais, la chaleur, c'est dur, là. Hein, on est terrassé. Et apparemment, c'est un hébergement très atypique, c'est ça, Polochon, où on dort? C'est ça, c'est des trous-lits. C'est l'habitat typique des Pouilles en pierre, avec un toit en pierre. Waouh! Donc ça va être encore une nouvelle expérience. Ça va être sympa. Voilà, mais bon, on est arrivé trop tôt, du coup, comme on a déposé Théo, du coup, on peut pas faire le check-in pour l'instant. Il y a plein de représentations religieuses, comme je vous disais, un peu partout dans les rues. Là, on a une belle église aussi, enfin une ruine. En fait, c'est bien parce que l'Italie, vraiment, comme Rome d'ailleurs, ça me donne envie d'y retourner à Rome. Aussi, je vous ai dit hier, j'ai trop envie de retourner au Vatican. Ce qui est trop bien, c'est que c'est vraiment des musées à ciel ouvert. Il y a plein de ruines archéologiques, en plein milieu de la ville. Enfin, vous vous baladez en fait dans un musée extérieur, quoi. Et là, c'est pareil un petit peu aussi dans la région des Pouilles. On a plein d'endroits où il y a des vestiges. Et c'est hyper beau.
trop beau. Voilà, on va manger là, je pense, nous. On va se mettre dans une petite terrasse, là, sur cette jolie place. C'est choupi. Trop jolie, cette rue aussi, là. Ça fait un peu Grèce quand c'est blanc comme ça. J'aime trop. Waouh, c'est beau ce lieu. Regardez, c'est une expo en plus de peinture. Magnifique. Oui, je sais, vous allez encore me dire, tu passes ta vie à dire waouh, c'est beau, sublime, magnifique, j'adore. Oui, bon, bah, vaut mieux dire ça que l'inverse, non? Oh, waouh, là aussi, c'est beau. On dirait des fausses villes. Et regardez, encore un drapeau gay, enfin LGBTQR, W++, W, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, enfin je sais plus quelles sont les lettres et les trucs, mais voilà, LGBTQIA++, N, O, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Après, comme je vous expliquais, avec Théo, on n'a pas ressenti que c'était homophobe ou quoi. Bon, j'avoue, quand on est dans les petits villages comme celui où je cherchais Michele Morone, bon, bah, il y avait des petits vieux, tout ça. C'est sûr que c'est pas la même ouverture d'esprit que notre génération, donc bon, voilà. Mais sinon, c'est pas quelque chose. Waouh, c'est immense. Regardez, on cherche un resto là, mais oh, c'est trop beau avec l'ouverture là. Je m'émerveille de tous les puces. Mais je trouve ça bien de garder son âme d'enfant et de continuer à s'émerveiller, à ne pas être blasé de tout. Enfin, moi, je sais que à travers mes voyages, j'arrive toujours à être encore émerveillé alors que j'ai fait tellement de choses déjà. Ah bah d'accord, tu t'es mis au moule toi maintenant. J'adore ça. Ah bah dis donc. C'est pas à moi que ça risque d'arriver, hein. Bonjour. Et ce midi, on part sur des raviolis aux champignons avec de la burrata et une salade. Je suis healthy. Healthy. Polochon a pris quoi? Burrata et mortadelle grillée. Et la belette s'est fait ramener un fer de cheval ou alors on dirait un appareil génital féminin. Enfin, c'est étrange, la forme. Alors en plus, regardez, on a une vue incroyable. On mange ici comme ça, c'est trop bien. Oh là, mais ça va pas. Oh, mais vous êtes ravagés, enfin, il faut se calmer là. Hein. Mon Dieu. Ça va pas. Et qui est cette Linda? Là, je vois son nom partout. C'est des serviettes pour les mains, pour ne pas puer des doigts. Avec Linda, on ne pue jamais des doigts. Alors là, le shooting photo, j'avoue, mais incroyable. Trop, trop beau. Vive les mariés, c'est beau. J'adore la robe. Bon, eh bien, ce sera pas pour nous aujourd'hui, le mariage. Bon, moi, je suis déjà mariée, mais du coup, je savais pas cette robe, bonjour. Alors, on est où là? C'est immense. On se balade là le long du port. Il y a énormément de forteresses en fait dans ces villes italiennes, je vous jure. Alors, je sais pas où on va là. Oh, il fait tellement chaud. Normalement, après, on va se baigner. Oui, il était temps. Alors, il y a des balcons très étonnants. Regardez. Sur le thème du filet de pêche. Mais c'est quoi le petit chaperon rouge là? Lady in Red Move. Ah, ça me rappelle Halloween, cette cabine téléphonique, les puces. Il faut vous rappeler, l'année dernière, cette cabine téléphonique était un gâteau. Oui, entièrement comestible. Ah bah, j'ai hâte de vous révéler quel va être mon gâteau cette année d'Halloween. Hein. Ça y est, j'ai trouvé l'idée d'ailleurs. Vous allez voir, c'est incroyable. Vraiment, je suis trop content à chaque fois de mes gâteaux d'Halloween parce qu'ils sont originaux. Et là, ça m'a trop fait penser au mien. C'est exactement le même. Bon, c'est pas grand-chose, mais vous voyez, des petits volets verts comme ça avec des petits cactus ou quoi. Ben, ça change tout. Ça fait voyager. J'adore. Là, on a l'église. Voilà, c'est ça un vrai Vespa. C'est celui qu'on attendait hier. On le voulait et on ne l'a
jamais vu. On se demandait, on se disait, mais on espère qu'ils vont pas être noirs ou gris, on Ouais. espère qu'ils vont être rouges, jaunes, verts. Ah, ça aurait Eh été ben, en tellement fait, non, bien. C'était même pas du tout un Vespa. Ouais. On aurait eu ça, ça aurait été canon l'expérience. Ah ouais. Ça, c'est vraiment le vrai Vespa italien, quoi. Il est beau, hein. Ouais, trop beau. J'adore. Puis c'est hyper facile. Même t'as ça à Paris, franchement, c'est hyper... c'est light. Ça a l'air léger. Ouais. Très très jolie cette petite rue encore. Ah bah tiens, il y a des voitures, c'est nouveau ça. Depuis quand? C'est beau. Et on a les culottes qui pendent, c'est hilarant. Je sais pas si c'est de la déco ou pas. Ou bon. C'est quoi ça? C'est la rue des Mutande. D'accord. Ma foi. Regardez, il y a un cierge qui est allumé en bas. Je sais pas si on voit, mais il y a la flamme. Magnifique. Alors eux, ils me font trop rire. Ils se prennent en photo tout le temps. C'est un couple, ils sont choux. Bonjour. Oh, j'adore cette petite voiture là, custom. Il y a des t-shirts dedans, je sais pas trop ce que c'est. Regardez, ils ont... Trop stylé. Ah oui, même à l'intérieur, c'est décoré. Ouais, c'est un petit jardin, c'est sympa. Il y a plein de peluches. Il y a plein de peluches derrière, ouais. Ah. Trop belle, j'adore. C'est la voiture de Théo Lavabo, il serait bien capable de faire ça, de foutre des gommettes, des décos partout, hein. On pense à toi, ma belle. Elle est belle cette place. Ça, c'est les lampes que je vous disais hier, là, les ampoules. Le soir, quand c'est allumé, c'est hyper beau. Donc c'est en hommage au Saint-Père, si j'ai bien retenu ce que vous m'aviez dit, les puces. Je trouve ça tellement beau, les églises, les bus. Oh, c'est dingue. Les peintures et tout. Alors là, c'est le tableau de la Seine. Si ma culture générale est bonne, on voit Jésus au centre et tous les gens à table. Vous voyez, ça c'est exactement ce que j'adore en termes de peinture, cachet. C'est exactement des tableaux comme ça que je voulais pour chez moi. J'adore quand c'est d'époque et tout comme ça. Enfin, je trouve que... Oh, même faire une soirée d'Halloween là, ça doit être dingue.
oublié d'enlever ma casquette. Mais je pense que Dieu m'accepte comme je suis. Je veux dire, il y a des personnes qui sont habillées à la schneck. Enfin, on leur dit rien non plus, voyez. L'essentiel, c'est d'avoir des bonnes intentions. Voilà. C'est incroyable, en tout cas, le travail que ça a dû prendre. Enfin, c'est magnifique, tous les détails. C'est des églises de style baroque, apparemment à Monopoly, j'ai lu. C'est magnifique. Vraiment. Waouh. Les confessionnals, ça m'a toujours intrigué. Genre, j'ai trop envie un jour d'aller me confesser là-dedans. Ça doit être dingue. On dirait qu'il y a quelqu'un d'ailleurs dedans. Je vois des reflets. Mais je crois qu'ils sont fermés malheureusement, ouais. Dommage. Et donc Madonna, bah regardez, elle est là. Je crois que ça veut dire la Madone. Non? Ou la Vierge, en fait, non, en italien. Donc oui, j'avais raison, les puces, c'est un nom qui désigne la mère, la Sainte Vierge, quoi. Voilà, c'est dingue que Madonna ait ce nom quand même. Et elle se prend pour qui exactement? Et c'est vrai que c'est un pays très très croyant. Regardez là, il y a encore une icône. C'est image représentant la religion, les puces. Mais ouais, non, cette église était sublime. Oh, je m'y verrais bien vivre, moi, dans des espaces comme ça, du marbre, des peintures, j'adore. Il y a un côté très noble, très prestigieux, très waouh. Vous savez qu'on va, la Lobe Cochon? Il nous fait passer dans des rues coupe-gorge. Regardez, ils installent même des petites étagères avec des bougies, des fleurs et tout, alors qu'on est en plein milieu de la rue. Ah bah là, regardez encore là. C'est des peintures d'époque, ça, qui sont protégées, c'est fou. Puis au milieu, bah t'as des culottes, des bustiers, Voilà, t'as Polochon qui a la casquette en dessous des vêtements des gens. À deux doigts de se ramasser un string ficelle dans la tronche. Alors celle-là, celle qui vit ici, elle a l'air un peu coquine. Hein. C'est un body... C'est un body à dentelle. Ah, voilà. Hein. C'est marrant, ces rues comme ça, avec toutes ces culottes là qui pendent et tout, c'est drôle. J'avoue, là, t'as encore deux culottes. Oui, il y a des culottes partout. C'est amusant, hein. Puis alors, plus on s'enfonce dans le centre-ville, plus c'est vide. Bah oui, les gens sont tous à la plage, donc c'est top parce que il y a personne, quoi, nulle part. Ah. On entend les gens qui raclent leur gorge. Alors, c'est un hôtel, combien d'étoiles, ça? Ils ont pas un peu abusé, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. C'est la suite Regina Paola, 7 étoiles. C'est pas un peu, comment dire, too much? 7 étoiles, quoi, mon cher. Ils ont mis des petits tournesols partout, regardez. Là, c'est que j'en ai vu aussi, là. Partout. Puis là, il y a une jolie petite sculpture dans le mur de l'immeuble. Trop beau. Là aussi. Ouais, vraiment un pays très très religieux. Puis les cactus aussi, il y en a une ribambelle, hein. Oh, j'adore, c'est tellement une ambiance, ces petites ruelles, je vous jure. Faut le vivre, faut le comprendre. Quand vous flânez, vous vous promenez, il y a une vibes hyper chill. Mon cher. Scandale à bord de la voiture. Tout le monde se brûle. Ah, là, tout est bouillant. C'est vrai que les sièges en cuir, c'est vraiment nul. Hein. Ah, c'est nul. C'est... Oh là là, oui, c'est vrai que c'est hyper chaud, vous, punaise. Oh, moi, ça va, je suis à l'ombre. Enfin, elle ose même pas se mettre sur son siège. Non, mais là, je peux pas. C'est même pas que j'ose pas. Chien. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas toucher le volant, il est brûlant. sur le volant parce que là c'est tellement brûlant. C'est hilarant. Tu sais, il faut vraiment qu'on pense à mettre le truc là. Ouais. Dans pas une serviette, t'as un truc, tu sais. Un paravent, enfin un ouais, parasoleil. Ouais, Oui, on va à la plage. Vamos a la playa. On va se baigner. Bon, le problème, c'est que c'est encore des toutes petites criques, donc il doit y avoir un monde fou. Mais je vais aller dans l'autre façon. Oh, c'est trop beau. Waouh. Oh, mais là, je m'y vois complètement me baigner.
Alors comment on va encore accéder à ce merdier, je sais pas trop. Mais c'est trop beau. Oh, j'adore. Faudrait qu'on aille par là-bas. Il n'y a pas de sable. Hein. Bah il y a du sable en tout cas dans l'eau, donc c'est déjà bien. Pour se baigner, moi j'aime ça. Depuis tout à l'heure, le mec là-bas il est excédé parce qu'il se tape le shooting photo de sa grognasse. Mais ça lui va jamais les photos. Donc du coup il attend comme ça vers le paddle que madame trouve une photo qui lui convienne. Alors là du coup elle est en train de changer, regardez, voilà. Hop, changement de posture. C'est parti. Ah d'accord. Bon. Alors attendez, non. Ah du coup non, c'est bon, je crois que... Ah merci, les photos ont l'air correctes. Ah encore une. Voilà. Merci Loulou, tu m'as fait des super photos. Du coup, le paddle n'était qu'une excuse parce que du coup, il est absolument pas prévu qu'elle fasse du paddle. C'était juste pour les photos, donc elle le laisse à son compagnon. Non mais c'est hilarant de voir ça parce qu'en plus, on est tous les mêmes avec nos mecs. C'est vrai, hein. Et c'est trop une source d'embrouille ça en plus, les photos et tout. Oh là là, y a rien de pire. Bon, en tout cas, nous on sort de l'eau, on vient de se baigner, c'était incroyable, on est resté une bonne demi-heure. Elle était trop bonne, quel bonheur. C'était génial, il y avait du sable et tout, on avait pied, c'était un trop bon spot. Bon, même s'il y a un peu de monde et que les places sont toutes petites. Bon, d'ailleurs, on n'a pas de place, hein. On a posé nos serviettes en boule. La belette est en train de sécher. L'homme cochon a déjà remis ses grolls. Mais c'était trop bien. C'est vrai qu'il y a des petites criques, des petits points vraiment mimes dans cette région. Incroyable, on dort pendant 2 nuits, regardez, dans ces petites maisons adorables. On dirait des mini-châteaux, c'est assez dingue, ce sont des maisons typiques de la région où on est. Elles sont toutes en pierre, elles conservent d'ailleurs la fraîcheur. Je vais vous faire visiter, mais déjà à l'extérieur, j'adore l'ambiance. C'est trop mignon. Oh, j'adore, ça a vraiment du cachet. Je suis content parce qu'on aura vraiment eu des hébergements très atypiques pendant tout le séjour. Regardez, c'est trop choupi, hein. Je suis ravi de tous les hébergements qu'on a eu, franchement. C'est très canon. Je vais aller visiter après les extérieurs, mais je vais vous faire surtout visiter ma chambre. Ça y est, je me suis déjà fait des amis. Bon d'accord. Je sens que ça va venir dans ma piole cette nuit, ça. Il est gentil celui-là. Alors, toi? Ça va? Il y en a un autre. Il a l'air de faire la loi celui-là. Alors, ça va? Voilà, je me suis déjà fait un ami. La dernière fois que j'étais parti avec Cheers, je m'étais attaché à un chat, j'étais en larmes en partant. C'était terrible, celui-là m'a déjà adopté. Allez, viens. Viens dans ma chambre si tu veux. Bon, bref. Allez, je vais vous faire visiter les puces. Vraiment très spécial dedans. Vous allez voir. C'est original. Ouais. Et voici ma chambre. Oh, j'adore. Ça fait très maison d'Astérix et Obélix. Vous savez, ça fait vraiment film, je trouve, petit village et tout d'époque. Alors, vous allez voir, c'est un style dedans. Vous êtes prêts, les puces? Et voici l'intérieur de ma chambre. En fait, j'ai une maison, moi tout seul. Donc, on a un salon avec un canapé. J'ai une table. Là, j'ai mis mes affaires, tout ça. J'ai une télé, salle de bain qui est ici. Là-bas, j'ai la chambre. Voilà. Grand lit double. Ah ouais, c'est sympa quand même. Franchement, petite fenêtre. Voilà. Hop. Là, on a du coup le toilette et la douche. Petite douche, c'est basique. Voilà. Et du coup, la maison qui est, vous voyez, en hutte, comme ça, en cône. Donc, tout en pierre. C'est très sympa. Voilà, les puces. Et bien sûr, la vue quand je sors, très sympa. La nature et tout. Je vais aller espionner un petit peu après, me balader, visiter. Parce qu'il y a plein d'endroits... genre, il y a une piscine et tout. Donc, je pense qu'on va être très bien. Je suis vraiment hyper heureux. Et nous voici à la piscine. Oh, elle est plutôt grande. Il y a celle-ci. Et il y a aussi celle-ci, là, regardez. C'est sympa. Voilà, on est bien.
Voilà. Excellent. C'est vraiment très sympa cet endroit, hein. Avec les chambres derrière, regardez, j'adore. C'est vraiment sublime, ça fait très relais château, très mariage. J'adore. C'est sublime. Je vais aller chercher ma petite serviette pour m'installer. Les puces, vous avez toujours moins 25% avec le code JEREMSTAR sur tout Cheers. N'hésitez pas à en profiter. Il est valable sans minimum d'achat et sur absolument tous les produits Cheers. Ça fait une sacrée remise, une sacrée économie. Donc ne laissez pas passer le bon plan. Regardez-moi ce grand showroom Cheers. J'ai tout installé à la piscine là pour vous remontrer les produits parce que c'est vrai qu'ils sont tellement canons, hein. Il n'y a pas que les tirages photos, les albums, il y a plein d'autres produits Cheers. Et donc comme je vous expliquais, le code promo est valable sur absolument tout. Donc faites-vous plaisir les puces, il y a moyen d'imprimer ces souvenirs dans plein de déclinaisons possibles. Vous avez donc les magnettes où vous pouvez ajouter plein de petites photos. Regardez, j'adore ce format-là en mode photo cabine, vous savez. Et également d'autres formats, il y a les cœurs, il y a les photos un peu pola comme ça. Vous pouvez mettre des petites couleurs différentes, des designs, vous pouvez écrire des petites personnalisations. Vraiment, les magnettes Cheers sont vraiment super mimi. Vous avez évidemment les tirages photos, donc pareil au design personnalisable. Vous pouvez choisir les petits contours, les couleurs, écrire des petits textes en dessous. Voilà, faire plein de choses. Choisir, voilà, pareil en mode un peu pola. Enfin, c'est vraiment très sympa. Comme d'hab, hein, les Cheersbox que vous connaissez avec plein de coloris différents. Formats différents de photos aussi. Vous voyez, là, on est sur des grosses photos. Donc, tous les tirages Cheers sont vraiment super quali. En plus, vous voyez, c'est très beau. Ça, c'est tous mes souvenirs d'Indonésie. Je vous montre mes photos personnelles, les puces. Hein, elles n'ont pas toutes été publiées. Oh non, mais je crève. Oh, l'angoisse, mon Dieu, quand on mangeait des insectes. Enfin voilà, que de souvenirs, hein, je le répète toujours, mais imprimer ses souvenirs, ça évite de les perdre dans son téléphone. Le calendrier semainier, je ne vous l'ai pas souvent montré, mais pourtant, il est super. Vous choisissez toutes les photos que vous voulez imprimer sur chacune des pages. Vous pouvez en mettre plusieurs, ce qui a été mon cas, regardez. Alors, c'est un calendrier spécial Michele Morone, hein. Vous l'avez compris. Ah oui, je me suis fait plaisir, hein. C'est comme si... c'était mon mec, on a l'impression, voilà, donc c'est trop bien parce que vous voyez, sur chaque page, vous avez donc les jours, vous choisissez la date de la semaine que vous voulez mettre, vous avez les petites notes, vous avez les to-do list, enfin c'est vraiment super ça pour s'organiser, notamment pour les mamans, les familles ou même dans votre travail, enfin moi je trouve ça vraiment génial parce qu'en plus quand vous l'accrochez, bah, comme il est personnalisé, vous voyez, vous pouvez choisir toutes les photos que vous avez envie de mettre. Voilà, il se pend comme ça. Donc vraiment top. Donc oui, bah c'est un calendrier spécial Michele, hein. Ah bah je peux vous dire que les photos, je crois que j'ai toutes les photos qu'il a faites dans sa vie, hein. Toutes les collections. Non mais même les photos personnelles. Voilà. Nouvel album les puces, c'est l'album rétro. Alors il est un peu plus fin que les autres, mais il est super parce qu'en fait, vous savez, c'est un petit peu du papier en mode feuille à dessin, un peu comme les feuilles canson, vous savez. Donc vraiment, ça donne un côté un peu plus arty. Enfin, moi j'aime beaucoup. Pareil, vous choisissez la disposition, la mise en page que vous voulez mettre sur les pages. Oh, ça rend tellement bien. Waouh. Je vous recommande bien sûr, hein, les puces, dans vos albums, de choisir la meilleure qualité possible, hein, de vos photos. Évidemment, plus votre photo va être quali, mieux elle va ressortir. Donc vraiment, importez vos photos quand vous faites vos albums en la meilleure qualité possible. Mais vous voyez, ça ressort extrêmement bien, hein. Franchement, c'est trop des souvenirs, punaise. C'est tous mes voyages de cette année, j'adore. Regardez tout ce qu'on peut mettre, c'est dingue, hein. J'aime trop. Voilà, les puces. Donc, pareil, moins 25% avec le code JEREMSTAR. Puis, vous avez aussi, hein, donc les albums, comme d'habitude, normaux, puisque moi, c'est ce format-là que je fais. J'aime bien dans la bibliothèque. J'essaye de tous les faire à la même taille. Et bah, pareil, hein, ça rend hyper bien. Vous voyez, là, j'ai pris en plus une définition de papier un peu glacé, brillant. Donc, ça rend super bien. Et voilà, j'ai mis toutes mes petites photos de Singapour. Ça ressort trop bien. Donc totalement personnalisable. Vous pouvez aussi ajouter des légendes, hein, vous verrez quand vous faites vos albums. Voilà, tous ces souvenirs, comme je le répète, c'est toujours mieux sur des albums que dans le téléphone. Et après, avec les amis, tout ça à la maison, bah, ça permet de passer des bons moments de convivialité en commentant les photos, en se rappelant les souvenirs. Donc moi, je ne peux que vous encourager à faire imprimer vos photos sur des albums, hein.
Et les carnets de voyage, pareil, ça fait pas très longtemps que ça existe, mais je trouve ça super. Donc moi, je me suis fait celui de la Corée du Sud, Singapour, Indonésie. J'en ai d'ailleurs fait 2 de Singapour, Indonésie. C'était pour vous montrer aussi les coloris et pour en offrir un à Zaz. Alors ça, c'est vraiment génial. Le carnet de voyage va vous permettre, les puces, regardez, de le personnaliser complètement. Donc c'est comme un album photo, hein. Vous mettez la disposition des photos que vous voulez. Mais ce qui est super original, c'est qu'il y a des petits designs, vous voyez, autour des photos. Vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez rajouter des textes. Et regardez l'endroit que je préfère le plus. Attendez, je l'ai mis quelle page? Je crois que c'est dans l'autre. L'endroit que je préfère le plus dans ces albums, c'est ça. Les petites, vous voyez, les pages comme ça, en mode lieu, date, étape. Enfin, c'est bien parce que c'est complètement personnalisable et ça fait un vrai carnet de voyage souvenir qui permet, voilà, encore plus, hein, de partager vos meilleurs moments et vos voyages. En fait, c'est exactement le même parce que je l'ai fait en double, comme je vous ai dit pour Zaz et moi. Donc voilà, et la Corée du Sud, je vous le montre. Donc Corée du Sud, c'était en juin 2025 avec ma copine Zaz. Et regardez, on a tout imprimé. C'était trop bien, punaise. Oh, c'était hyper beau quand même, hein. C'est là que je me rends compte que tous ces voyages, en les re-regardant sur les albums, c'est des sacrés moments vécus. Oh, elle rend trop bien, la photo, j'adore. Qui reconnaît cette tenue ? Je voulais la mettre ce soir parce que j'adore ce pantalon, tenue de Coachella. Il est un peu large, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas repassé ma chemise. Ni le pantalon en vrai, mais bon, bref. J'aime trop cette tenue. En fait, vous savez, donc le pantalon qui est là, avec un débardeur en lin en dessous. Mais bon, il est pas repassé. Et la chemise aussi, un peu en lin, beige. Mais je n'ai rien repassé. Du coup, quand je suis assis, c'est beau. Mais quand je suis debout, c'est pas beau. Trop dégoûté. Vous aimez ou pas? Moi, j'adore, vraiment, hein. C'est une tenue que j'avais mise, je crois, le 3e jour à Coachella. Et que je m'étais dit que je remettrais vraiment parce que le pantalon, il est très, très beau. Enfin, vraiment, c'est pas du tout mon style habituel, hein, mais je le kiffe de ouf. Mais bon, là, je peux pas aller en ville comme ça. Enfin, regardez, je suis tout froissé et tout. Ah, dégoûté. Et puis, j'ai pas de fer à repasser. Mais écoutez, je crois que je m'en tape un peu. Non, chemise ouverte, est-ce que ça passe pas? C'est pareil, là, le pli comme ça. Non, ça va pas, hein. En fait, je ne me repasse jamais mes affaires, moi. Enfin, en fait, c'est compliqué, mais je suis dégoûté. Je voulais mettre mes petites Crocs en plus pour le côté fantaisie. Mais, je sais pas. J'avoue que non, je pense que je vais me changer, malheureusement. Trop deg. Prochaine fois, j'emmène mon fer vapeur, là. Parce que, trop dommage. J'ai trouvé un entre-deux. Petit t-shirt gris-beige. Voilà, ça ira très bien. Je sais, vous allez dire, j'aime pas tes Crocs, c'est trop moche, mais je m'en fous. C'est confortable et tout, donc c'est très bien. Donc ouais, petit entre-deux comme ça, vous voyez. Bon, c'est très bien. Allez, on va pas se prendre la tête. De toute façon, c'est pas un défilé de mode. Allez, hop! La Belette a tout prévu ce soir. Non mais je hurle, elle a pris un kawaii et une veste en jean. Putain. Ça sent la pluie là. Moi, j'ai rien prévu du tout, quoi. Enfin. Je te prêterai mon kawaii si tu veux. Ouais. J'ai mon pantalon baba cool. Voilà. Bon, allez, on va en ville. On va manger. Et puis, j'espère qu'on va trouver une glace au chocolat Dubaï. Ah ouais, mon rêve. Putain, mon rêve. Là, cette fois, je fais comme toi, je prends ce parfum-là. Oh là là. C'était trop bon. Ah, c'était orgasmique. Ah ouais. Mais bon, est-ce qu'on va entrer dans les petits villages là? Pas sûr. Hein. Pas certain. Bienvenuti à Loco Rotondo. Vecurdun. On est encore grande. La Rota Deidou et Marie. Bon, bref, je ne parle pas. Hein. Mais apparemment, ça a l'air connu. Il y a plein de villes comme ça et on y est. Ma foi. Je crois qu'on va faire d'autres villes demain. On y est. Regardez, on se croirait en Alsace. Avec les petites maisons pointues. Non, je raconte n'importe quoi. Bon, c'est Mims encore. Bienvenue dans les villages, cette fois-ci by night. On va essayer de se trouver un petit resto sympathique. Et voilà, ça y est, on découvre les petites lumières by night, regardez. En hommage au Saint-Père. Bonjour. Ah mais c'est vraiment adorable ces petites rues pour manger. Moi je suis totalement fan. On a envie de s'arrêter partout mais on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui est drôle? Les photos que tu fais de moi? Non, cette photo-là de nous deux là. Ah ça c'est sûr qu'elle est bien rigolote, Elle est vraiment rigolote, regarde. Oui, je sais. Regarde, t'es effarée. Allez commenter les puces, j'ai mis des nouvelles photos sur Insta. Et j'en publie pas qu'un peu. Hein. Moi je fais des gros pavés de 16 photos. Et il y en a des très rigolotes, des très belles.
Et surtout, venez me dire, ceux qui me suivent assidûment sur Snap, dans les commentaires de ma photo Insta, quels sont les moments que vous avez trouvés les plus drôles. Une petite chapelle. Oh, c'est beau. Regardez, ils ont fait comme une genre de crèche un peu... Alors, très spécial hein, quand même, le thème. C'est un peu étrange et particulier, mais c'est joli. C'est une petite chapelle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais quand on est dans les rues. Paf! Oh, mais j'avais pas vu ça au plafond. Regarde ça. Oh. C'est hyper beau. On dirait de la dentelle et tout. Je sais pas ce qu'ils ont mis en haut comme ça. C'est super beau. Ah, il y a des chapeaux là aussi qui pendent là-haut. Bonjour. Oh, j'aime trop les petits détails sur les murs à chaque fois qu'ils mettent. Là, il y a une petite pieuvre. Là-bas, il y a Polochon qui est... Je sais pas ce qu'il fait dans cette posture. Ah oui, il lit le... il lit le menu qui est, c'est vrai, très bas. Il faut s'appeler Lodi Costa pour le lire. Il est... Waouh. Alors... Il y a quoi là-bas? Est-ce qu'on va trouver un restaurant ou... Ah non, c'est des habitations. Oh, mais j'adore. Hein. Attendez, je vais aller espionner. Oh, c'est beau. Cette ville est vraiment très très jolie. Tout est blanc d'ailleurs. C'est une ville blanche. Trop mimes. Vous voyez, c'est ça les fameuses lumières dont je vous parlais. Il y en a partout, partout, partout. Vous voyez? C'est hyper beau en vrai. Hein. Là aussi. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu peur, mais c'est spécial, dis donc, dans cette église-là. Attendez. Jésus? C'est toi? J'étais dehors, il y avait une petite chapelle très jolie, cela dit, qui était ouverte. Regardez, là, j'y suis. Très jolie, hein, j'avoue quand même. Vraiment très belle. Mais alors, je suis tombé sur ce Jésus-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un corps qui est allongé. De quoi s'agit-il? Mais en fait, je pense que c'est pour venir prier là devant. Mais c'est hyper bizarre. Beaucoup de personnages comme ça. Regardez aussi. Bon, voilà, hein, ma foi. Mais elles sont magnifiques, les églises, vraiment. Et Christi, con Cristo e in Christi, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alors ça, c'est ma phobie quand tu vas au restaurant qu'on te sert des assiettes creuses où tu as 4 grammes de nourriture, bah tu vas crever la dalle. Hein. Putain. Puis alors moi j'ai commandé un saumon, bah on m'a servi le saumon quoi, c'est tout. Ah bah il n'y a ni riz ni haricots, c'est un saumon. Voilà, ça porte bien le nom, hein, remarque saumon. Bon. Oh mon Dieu, je crois que ce soir encore on va eh bien manger comme des gros porcs et s'en foutre encore plein les doigts. Voilà, ah bah bien sûr, elle s'est pas faite prier, celle-là là-bas, hein. Enfin, les deux non plus, hein. Ah là là. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? À mon avis, on va se tester. Tu vois, c'est un différent d'hier, là, le Dubai Chocolate. Il était pas comme ça vraiment, mais là, c'est un autre. Oh, il a l'air bien quand même, hein. Alors, cette fois-ci, on est parti, vous voyez, sur un autre genre de Dubai Chocolate.
Il n'y a pas les morceaux de chocolat comme hier, mais il y a les espèces de petits cheveux comme là, vous voyez, qui sont un peu partout comme ça, et la pistache à l'intérieur. T'as pris pareil que moi? Oui. J'espère que tu vas aimer. Ah ouais, j'espère aussi. C'est très bon, c'est vraiment le goût du chocolat Dubaï, ouais. Croquant. Moi, j'adore. Incroyable. Pour une fois, ma glace ne coule pas. Non, mais c'est incroyable. Et je l'ai presque fini en plus. Parce que j'ai pris qu'une seule boule ce soir. Donc peut-être que ça fait que ça coule pas. Pourquoi tu ris? C'est beau, J'ai le pris purée. une seule boule. Non, mais c'est vrai. C'est excellent, vraiment. Et ça ne coule pas, parce que c'est ça la solution, avoir une seule boule. On est de retour à l'hôtel. Regardez By Night. C'est une ambiance, hein? J'aime trop. Allez, bonne nuit les puces, je vais aller me coucher. Oui, oui, oui. Au revoir à la piscine, on dirait un coucher de soleil, mais c'est un lever de soleil, c'est super joli. Allez, direction l'aéroport. C'est la fin, c'est le moment de rentrer. Le tout dernier refrain. Salut, Merci Théo. beaucoup. Merci beaucoup. On est alignés Tu vas en nous randonnion. manquer. On se refait un câlin comme dans ta story. Allez, allez, au revoir. On fait le double bisou. Merci encore. Jamais trop de bisous. Ouais. Merci Bon pour retour. tout. Voyage incroyable, et ben avec Cheers comme à chaque fois. Ouais. Puis voilà, des gros bisous. Profitez bien sans moi parce que vous continuez le voyage. Oui, Et puis ben, tu vas nous manquer. à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu. Alors, moi je suis perdu. Allez, nous c'est reparti pour les aéroports. On y go. Avec ma valise marteau-piqueur. Tac, 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 tac. Faut vraiment que j'en rachète une, c'est pas possible. Alors je sais pas ce que c'est cette file d'attente interminable qui fait le tour jusque là-bas. Ici. Non, en tout cas, moi, j'ai pas intérêt de rater mon avion. Hein. Si ça, c'est les contrôles, eh ben bonjour. Cata. Alors, moi, c'est ici que je dois enregistrer mon bagage. Bah, écoutez, bon, je pense que ça devrait le faire. Mais c'est quand même pas très rassurant. Hein. Je sais pas comment ça se fait qu'il y ait pas plus de monde quand il y a autant de gens. Bon, en même temps, j'y suis suffisamment en avance, donc je sais pas pourquoi je me pose la question. Regardez, Lyon, en italien, c'est Lione. J'ai eu la chance, tout s'est bien passé et j'ai même 1 heure d'avance, donc c'est top. Aucune raison que je rate mon vol, aucune raison qu'on soit en retard. Je serai à l'heure à Lyon pour partir avec toute mon équipe et être présent ce soir à mon concert. J'espère que la ville de Vierzon est chaude et que vous kiffez bien avec Elodie Costa qui est là aujourd'hui. D'ailleurs, je suis deg parce que on aurait pu se croiser. On aurait peut-être pu même faire une chanson ensemble, ça aurait été drôle. Mais elle n'est pas là. Oh non, punaise, je pensais... J'ai écrit McDonald's, c'est drôle. Je pensais qu'il y avait un McDo juste à côté de ma porte d'embarquement qui est là. Je me disais, bon, pas le choix, j'ai mangé McDo. Mais visiblement, non. Ah, punaise, on peut réserver. Et on nous l'amène ici. Je sais pas, non, on va essayer de pas manger McDo, justement, c'est très bien. Maintenant que j'ai fait le repérage et que je sais à quel endroit qui est ma porte d'embarquement, eh bien, je peux aller manger quelque chose d'un peu plus healthy. Je découvre le sandwich au poulpe, ça a l'air dégueulasse. Vraiment, il n'y a même pas de sauce ni rien. Ça donne pas envie du tout. Oh là là, mon Dieu, j'ai jamais vu une horreur pareille. Et j'ai choisi un riz basmati. C'est étonnant parce qu'ici d'ailleurs, c'est comme à la cantine. Il y a des trucs, il y a des bacs et tu choisis un petit peu ce que tu veux comme ça. Riz basmati, c'est très bien, ça change des hamburgers ou des sandwichs de l'aéroport. Décollage imminent, youhou. Au revoir l'Italie et le soleil. Bonjour Vierzon et la pluie. On arrive à Lyon. Et le ciel.
monté à fond en mode ascenseur. Je pense que je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez rare et pas très rassurant. On tourne en rond, je pense qu'il n'y a pas de place à l'aéroport. Mais ouais. Bon, mais ça y est. Visiblement, on n'arrive pas à se poser parce qu'on devait atterrir à 13h10 et qu'il est 13h08. Donc, je pense qu'il n'a pas réussi à atterrir. Et là, il devrait avoir trop peur parce que ça fait vraiment les sensations de l'ascenseur. Et c'est trop mignon parce que derrière, il y a un enfant qui rigole à chaque fois que ça le fait. Et du coup, il y a sa maman qui dit « Ah oui, oui, c'est rigolo. » Du coup, ça détend un peu l'atmosphère. Parce que c'est pas très rassurant en vrai. Bon, est-ce qu'on va réussir à atterrir un jour? Parce que là, on fait que tourner en rond, que tourner en rond, que tourner en rond. Ils sont obligés d'attendre. Bon, au moins, on visite la ville. Ça y est, on y est. Oh, punaise. Dans cette compagnie aérienne, il ne faut pas avoir de soucis hein, parce que les consignes de sécurité sont tellement compliquées et mal expliquées que en vrai, moi je finirai comme ça et c'est tout ce que j'ai retenu. On comprend pas interdit aux valises, interdit aux chaussures, pourquoi? Je sais pas. Je comprends rien du tout. Et alors celle-là je l'avais jamais vue. Pour se protéger, il faut visiblement se baisser, dire au monsieur devant de coucher son... Ah non, relever son siège. Je sais pas, c'est incompréhensible. Incompréhensible leur truc. On sait pas. On sait pas ce qu'il faut faire. Il faut pas se donner la main, mais il faut se donner la main. Il faut se protéger la tête. Qui arrive à faire ça? Alors ça, faut m'expliquer. Bon, tout ça jusque-là, bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Non, c'est vraiment une catastrophe ce truc. Ce moment stressant où toutes les valises sont sorties et qu'il n'y a pas la tienne. Non mais c'est une blague. Tout le monde se barre avec sa valise et il n'y a pas la mienne. Non. Putain, en plus j'ai... Ah lol. La dernière. C'était juste histoire de me faire un peu peur. Non mais la grosse blague. Ah, j'étais en train de me dire, je suis mal barré. J'ai mon chauffeur Yann qui doit être ici et qui doit m'attendre déjà. Donc, il faut qu'on perde pas de temps, qu'on aille au plus vite récupérer toute l'équipe. Enfin, toute l'équipe. On va chercher Blanco qui va faire tous mes trajets pendant ces 2-3 jours. Parce que vous avez vu, il va pas falloir perdre de temps. Donc Blanco qui fera mes trajets, Yann qui sera là en assistance, Gouard qui m'accompagne sur toutes mes dates. Et on part tous les 4 ou quoi? En avant toutes. Où est-il les osios? Terminal 2. Je suis bien au bon endroit. Ah, il est là-bas, regardez-le. Déjà le coffre ouvert. Assistance Théo Lavabo, bonjour. J'ai de la chance, il est serviable ce garçon, il me porte ma valise. Ça va Yann? Ça va toi? Putain, j'arrive, il pleut, là-bas il faisait tellement beau. Ouais. On est allé à la plage. Ah ouais? Ici il pleut depuis longtemps? Ouais, ça vient juste de tomber là. Ah bah super. En même temps, c'est plus les vacances, donc je m'en fous. Tu as peur de payer ton ticket? C'est la minute près. Il est quelle heure là? Il est 33 et il est 42. J'ai 10 alors minutes. Ah, t'as 10 minutes? Ouais. Ah oui, 33. Bon, on va voir. Bon, au pire, ça va. C'est 60 centimes la minute. Par contre, c'est vrai que ça peut faire vite cher. Hein. Ouais, s'il se bouge pas. Tu restes 10 minutes, ça fait 6 €. C'est vrai que c'est abusé. Mais bon, au moins, ça incite les gens à partir vite. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours de la place. Allez, putain. Tu fais le relou qui klaxonne. Ah ouais, mais grave.
T'inquiète pas. Je Eh ben, payerai écoute, ton ticket, ne t'en fais Il est pas. 43, on avait passé. Ça y est. Ah, À 45 normalement. Si c'est Regarde, 44, regarde. on est mort. c'est le suspense. Suspense. Vite, plus vite que ça. Tac. Et bah, ça Ah, tout bon. bravo. On a de la chance. Eh ben, à une voilà. minute près, on est Allez, 60 centimes d'économiser. Voilà. On pourra s'offrir un café. J'avais oublié de préciser qu'il y a aussi Yovan qui vient bien évidemment parce qu'il chante aussi. Donc il y aura Yovan, nous aurons Thomas aussi et Jocelyn pour le son. Donc on part pas à 4, en fait on part à 7. Dis donc ça fait heureusement qu'on a le van, hein, parce qu'au final qu'on soit à 7 ou qu'on soit 2, ou qu'on soit 5, ça change rien. Et voilà. Et en plus je conduis pas, donc pour le coup c'est très bien. Je crois que là il y a beaucoup d'heures de route aujourd'hui de prévues. Je crois qu'on a à peu près 6h15 de route. 6h15, bon, ça me paraît plus grand chose maintenant. Sachant qu'on là on va aller à Vierzon Oui. pour la première. Et après il y aura un départ pour un patelin qui est encore à 100 km de l'île, vraiment dans le nord. Deadliest Park. Exactement. Ouais. Et après c'est à combien c'est encore. Mais ça c'est demain. Ça c'est demain. Déjà aujourd'hui il faut qu'on arrive à l'heure. Hein. Ouais. J'ai rien compris en fait, Yann il vient pas. Hein. Si. Mais non, je me dis non. Je fais la navette. Je fais les navettes, mais je crois qu'à un moment on a. Mais comment à un moment, c'est soit tu viens avec nous là-haut, soit t'es pas là. Mais normalement il y a 24 heures où je suis avec toi. Et comment c'est possible? Je sais pas. Puisqu'on reste en haut et puis c'est censé être justement, on part en voiture parce qu'on fait les différents arrêts en voiture. Tu vas pas nous rejoindre en avion, enfin. Non. Qu'est-ce qu'il nous a prévu, Guard? Je vais aller mettre mon nez dans tout ça. On a récupéré notre chauffeur Blanco et nous sommes en route avec Yann. Alors du coup il y a deux véhicules parce qu'après il y aura une séparation. Donc moi je suis dans cette petite voiturette et tous les autres sont dans le van. Et ben en route pour Vierzon, on arrive. Il n'y a pas de raison qu'on soit pas à l'heure vu que je dois chanter aux alentours de 22h. Et qu'on a une arrivée prévue pour 18h. Alors bon, vu que c'est les départs de vacances, etc., on a déjà eu des 3 heures de retard. Mais là en vrai, ça a l'air d'aller. En plus on est vendredi, on n'est pas le samedi du 15 août comme la dernière fois. Donc en vrai, on est confiant. On est sur la route et ça, ouais, la direction dans laquelle on va, ça a quand même un petit air de fin du monde. Donc bon, écoutez, on va voir. Hein. En même temps, avec Elodie Costa qui chante la veille, il faut pas s'étonner qu'il pleuve. Je rigole, bien sûr. Bon, et bien ça y est, nous sommes dans la tempête, c'est officiel. Alors j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Là on arrive dans 1 heure. Il faut espérer qu'on va passer le nuage. Mais en vrai, je sais pas s'il va y avoir du monde. Hein. Je sais même pas si c'est en extérieur ou pas. Découverte. Vierzon, j'arrive, tenez bon. On va faire la danse de la brioche, on va réchauffer tout ça. Maintenant c'est... Waouh. Je pense que je vais vraiment finir par faire une chanson sur les aires d'autoroute et tous les artistes se reconnaîtront là-dedans. Bon, après il y en a peut-être beaucoup qui prennent le train. Non, il y en a aussi beaucoup qui ont leur tourbus. Et une chanson, ouais, sur quand tu passes ta vie sur les aires d'autoroute. C'est officiel, je suis arrivé à Vierzon. Et regardez, mais qui est là? Fred, qu'est-ce que tu fais avec le micro? Frédéric, ah ben voilà, il a fait tomber le téléphone, il est tellement surexcité de rencontrer Théo Lavabo. Je le connais pas. Tu le connais pas? Je le connais pas. Qu'est-ce que tu fais avec le micro? On fait les balances dans le parking? Bien arrivé. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce micro? Alors le micro, c'est pour chanter tout à l'heure. Et si je l'allume en montant là-bas? Non, je pense pas. Ah, on est trop loin. Non, on est trop loin. Allez, moi, je vais annoncer au Vierzonais. T'as regardé? Voilà. Au Vierzonais, c'est ça? Voilà. Je sais pas ce que tu t'enregistres là? Bah oui, Voilà, j'enregistre. donc t'enregistres, tu dis bien que tu es bien arrivé à Vierzon. Je suis bien arrivé à Vierzon. Tu chantes à 22h. Je chante à 22h. Au premier festival décalé de Vierzon. Décalé de C'est Vierzon. toi le parrain. Voilà, hop, c'est en ligne. Voilà. Trouvez-moi à 22h à la place Aristide Briand. Ça y est, je suis arrivé à Vierzon pour un concert de folie. C'est la première décalée, ce sera à 22h. Je suis très content d'être le parrain. Des bisous, à tout à l'heure. Et c'est parti pour aller découvrir l'Arche Hôtel Vierzon. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. J'espère que c'est un hôtel de luxe. Tu sais, je suis habitué au grand. On est dans le style American and Dinner. Qu'est-ce que tu dis? 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes.
avec une belle vitrine. Tu vas te faire avoir un truc, attends. Il y a une cachette secrète? Oui, il y a une cachette secrète. Tu vas adorer. On me dit qu'il y a une cachette secrète. Regarde. Attends, il est avec des clients. Mais non, mais il arrive. T'as pas la clé? Non, mais tu vas voir, tu vas adorer. Alors on me dit qu'ici il y a une cachette secrète. C'est vous le gérant d'ici? C'est ça. Ah, j'adore. Oh, mais regarde. Bah attends, déjà je regarde l'entrée. Regarde. Avec les photos. Ah bah oui. Waouh, ah oui. Génial, j'avoue. On est ailleurs. Et regarde. Regarde Théo, continue. Ben je regarde. Regarde. Mais regarde. J'ai failli faire Waouh. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Ici donc il y a plusieurs couchages. Un ici qui est caché, un ici et un ici. En vrai c'est une trop bonne idée du coup. Pour les séminaires ou pour pouvoir le louer à plusieurs quoi. Trop bien. On fait la fête et après on baisse les murs et on va se coucher. En vrai cet hôtel il est super marrant. Il y a des références partout. Avec le mur en crépi etc. Ça fait ultra vintage. C'est marrant. J'adore. On se croirait à un autre temps. Allez-y, allez-y. Hein. C'est chouette, hein. Ouais, c'est trop chouette. Regardez ceci. Avec les chaises. C'est même des magazines d'époque. Ah non, c'est peut-être pas des magazines d'époque. Ah si. Ah, c'est trop bien. Bisous Thomas. Attends, même l'ascenseur il est rigolo, regardez. Au revoir. Et Mr Bean qui nous fait coucou ici. En vrai, trop bien. Bon, bah là, je vais aller dans ma chambre. Vous allez voir qui je vais rejoindre. Toc, toc, toc. Qui est là? Bonjour. Yovan. Yovan. Yovan officiel, non certifié. Non certifié, après 45 demandes, 45 000 demandes. 45 demandes. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a 20 000 faux comptes là-haut. Ouais, 20 000 faux comptes. Et combien d'arnaques? 2 Non, en vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est pas drôle du tout parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se font passer pour Yovan. Il a plus de 20 000 faux comptes. Et en fait, même pendant nos concerts, on rencontre des gens qui disent ah, Yovan, je sais que c'est une relation secrète, qu'il faut pas le dire. Parce qu'en fait, il y a des brouteurs. Vous savez, c'est l'histoire de, comment il s'appelait, Brad Pitt. c'est le même délire. Mais c'est le même délire. En fait, ils prennent son visage, ils font des vidéos avec l'intelligence artificielle, ils le font parler. Ils envoient des mails et ils leur disent viens à mon concert, on se verra, mais je ferai semblant de pas te connaître. Et en fait, nous on le vit en vrai, sauf que du coup, il y a des plaintes à la gendarmerie. Ah oui. Il y a c'est même des millions d'euros de préjudice pour l'instant. Bon, alors ça a été prouvé que c'est pas toi. Mais du coup, il y a eu tellement de gens qui ont envoyé de l'argent à ces brouteurs parce qu'ils font croire tout et n'importe quoi. Je disais, oui, il y a eu tellement de gens qui ont envoyé de l'argent pour tout et n'importe quoi que ça fait tout ajouter. Je crois que c'est plus de 2 millions d'euros, bref. 2 millions, ouais. 2 et du coup, ils ont porté plainte, il y a une enquête qui est en cours. Mais bref, si vous me suivez, je suis souvent avec Yovan, je reçois des messages aussi des fois de Yovan. Sachez que si vous pensez que vous lui écrivez, même s'il vous dit quoi que ce soit, ce n'est pas Yovan. Oui, parce qu'ils font ça. L'autre fois, au concert avec Gouard de la Saint-Chély, il y avait une dame qui était venue à Lyon. Et elle m'avait demandé, t'étais là? Elle pleurait dans ses bras. Elle pleurait, c'était horrible. Et je me suis dit, il va falloir absolument qu'on en parle, la pauvre. Elle me disait, je suis venue ici exprès pour voir Yovan. Elle était venue la veille. La veille, on lui avait dit que c'était un brouteur. Sauf que quand elle est rentrée chez elle, le brouteur lui a redit. Voilà, c'est ça. Il lui a redit, mais non, mais en fait, je peux pas devant mes amis faire genre que. Mais en fait, et elle est revenue, elle a refait 3 heures de route pour venir à l'autre concert. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Gouard? Ils lui ont dit, envoie un message à Yovan. Yovan, il a posé son téléphone. Gouard aussi, tout le monde. Hein. Ouais. Et du coup, elle a écrit en gros coucou Yovan et le brouteur a répondu directement. Et donc, ça a été horrible pour elle. Mais là, elle s'est rendue compte que c'était pas Yovan qui lui écrivait. Ça, faites attention à vous. Mais aujourd'hui, c'est Yovan, mais il y en a plein d'autres artistes. Sur tous les artistes, ça se passe comme ça. Donc, faites attention à vous et prenez soin de vous. En fait, c'est un peu con ce que je vais dire, mais tant que le compte n'est pas certifié, et bon, on en reviendra après, mais tant que le compte n'est pas certifié, ne faites surtout pas confiance au compte. Et la certification, je dis que c'est autre chose parce que Yovan n'arrive pas à avoir la certification alors qu'il a 4 fois plus d'abonnés que moi sur Facebook, partout. Mais on lui refuse la certification sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est le problème aussi parce qu'à la gendarmerie, on leur dit mais pourquoi vous ne faites pas certifier? Ça. Parce qu'en fait, au moins juste couvrir le fait que ça pourrait aiguiller les fans à dire là on a la pastille bleue. Au moins faites attention que s'il n'y a pas la pastille bleue, c'est pas Yovan. Donc au moins ça pourrait
pas pour moi avoir la certif pour l'ego, mais c'est plus pour vous en disant bah au moins vous avez au moins une sécurité de dire bah là au moins recommence. Oui, non, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que... Parce que là je savais plus quoi dire, je regardais lui là qui chante Alain Chabat qui chante. Non, ça mais... me perturbait. non, mais comme tu dis, c'est que quand il y a la certification, bah, à moins que ce soit quelqu'un qui ait piraté le compte, ce qui est quand même très rare parce qu'il y a des sécurités à double... Putain, on n'arrive plus à parler, moi il faut vraiment que je dorme. On a plusieurs sécurités à double niveau. Mais en plus, c'est vrai que c'est un peu perturbant cette émission à la télévision. Je regarde ça depuis tout à l'heure. Non, mais de toute façon, la télévision, il faut couper, moi il faut que je dorme. Mais bref, donc du coup, Yovan ne parle à personne, voilà, que ce soit WhatsApp, que ce soit tous les réseaux sociaux, machin, il n'y a pas de Yovan, officiel ou non officiel, qui parle à personne. Voilà. Sachez que le vrai, il est associable. Donc si vous parlez à quelqu'un d'associable, c'est pas lui. Quoi ? T'es associable. Ah oui, d'accord, j'ai pas compris. T'es d'accord ? Non, j'ai pas compris. Ça veut dire que t'es pas sociable. Ah, insociable, pas associable. Insociable. Non, associable. Associable, non, ça veut dire que quelqu'un qui parle. Associable, ça n'existe pas, c'est insociable. Mais non, qu'est-ce que tu dis ? Tu veux dire quelqu'un qui ne parle pas ? Non, mais quelqu'un qui est pas sociable, c'est quelqu'un d'associable. Insociable. Bon, on va vérifier parce que moi je suis sûr d'avoir raison et lui aussi, mais c'est associable, quelqu'un qui n'est pas sociable. Alors. Quelqu'un qui Comment est... appelle-t-on quelqu'un qui n'est pas sociable ? Tu demandes à qui ? À ChatGPT ? Non, j'ai pas demandé. Être insociable. Alors, être insociable, mais demande... Qui est par définition l'incapacité ou des difficultés à se socialiser. Ça, je sais bien, mais quelqu'un d'associable, regarde. Écrit associable. Associable. Une personne associable. Définition simple et facile du dictionnaire. Compatible. Quoi, compatible ? Compatible, conciliable, arrangeable, relatif à... Tu vois, j'ai raison. Je crois que t'as raison. Ah oui, j'ai Attends, non mais... parce qu'il faut mettre le mot d'avant, hein. Yann qui m'appelle. Il faut que tu écrives une Yann. personne associable. Que tu fais là d'ailleurs, Yovan, alors que tu chantes pas ce soir ? Bah, demain, je chante. Ah ouais, et t'es venu un jour en plus pour profiter de ma chambre. Bah, pour être avec toi, pour parler, pour qu'on puisse évoluer spirituellement, tout ça quoi. J'ai de la chance quand même que mon mec soit pas jaloux. Hein. Une fois avec toi, une fois avec Gouard, une fois avec Bastien, une fois avec tout le monde. C'est vrai. Mais demain, je chante, c'est pour ça que je fais. Ouais. Tu profites des vacances et tu regardes Malcolm à l'hôtel. Bah ouais, j'ai changé parce que tout à l'heure je faisais la vidéo, j'arrivais pas à me concentrer sur tes vidéos. Du coup, bah là je regarde Malcolm. Bon, moi du coup j'ai décidé de ne pas dormir. Hein. Après avoir passé 2 heures dans la voiture, 2 heures dans l'avion, 4 heures dans la voiture. J'ai mon cerveau qui commence à être à l'arrêt, qui commence à récupérer. Et en fait, du coup, je pense que je vais pas dormir, ça va pas me réussir. Non, je pense pas. Je suis pris, je suis trop content. Franchement, regardez, je vous ai pas montré. On a une terrasse. Est-ce qu'on n'irait pas visiter la terrasse ? Hein ? Vas-y. Allez. Je voulais. Ben oui. Inauguration de la terrasse. On pourrait croire que c'est une simple terrasse, mais c'est une terrasse. Bon, c'est une terrasse. Acrobatique. Tica, tica. Oh, c'est beau. On va aller voir la vue. Je suis pas sûr que ce soit une terrasse officielle. C'est la chambre de Jocelyn, ça. Il y a Blanco qui a des Ah ouais, on va aller les toquer chez les copains. On va aller les surprendre. Coucou. C'est trop bien en fait, cette terrasse. On parlera avec Gouard tout à l'heure, il est en train de faire la sieste. Il est mort. Allons voir Jocelyn. Jocelyn, c'est la sombre. Non mais arrête, il y a des gens, on peut pas regarder comme ça. Ils vont avoir peur. Waouh, c'est trop beau. Je suis trop content, je vous fais découvrir Vierzon avec le soleil. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux aller sur le toit. Ah, on peut aller sur le toit. T'as pas envie de faire un TikTok là, regarde, avec le hôtel comme aux États-Unis. Oui, on pourrait dire. Ouais, c'est trop beau. Je veux dire à Gouard qu'on fasse LA avec Blanco et LA. On peut faire. Ah ouais, grave. LA, mais ils vont dire hôtel en français. Ah bah c'est motel. Ah, bon. Vous demanderez à l'intelligence artificielle de racheter une lettre. Ouais. Je mettrai un F quand ils me certifieront. Après, en vrai, je crois que c'est pas vraiment une terrasse officielle vu que c'était quand même une fenêtre. Ouais, bon. En tout cas, c'est super joli. Oui. Ah oui, non, effectivement, c'est pas un toit terrasse. Non, mais viens, on va pas là-bas. Hein. Non, on va tomber. Par contre, c'est joli. Enfin, joli, pas de ce côté, mais ici, c'est top. Voilà, Vierzon. Oui, j'adore. J'adore. Le pont de Vierzon. Hein ? Le pont de Vierzon. Le pont de Vierzon, on y danse. On y danse. Tous en rond. Bravo, Yovan. Et nous retrouvons Gouard réveillé de sa sieste. Est-ce que tu veux venir faire un tour sur la terrasse ?
Laquelle terrasse? Ben celle-là. Vous avez pas froid? T'as vu comment? Oh, il fait 15 degrés, tu vas avoir froid. Bon allez, on vous laisse les garçons, vous avez l'air de bien vous amuser tous les trois. Nous, on va rejoindre notre chambre, on a plein de choses à faire avec Yovan, il faut qu'on révise nos paroles. Allez, Parole. on est arrivé au festival décalé de Vierzon. Ça chauffe. Dimanche, Francky Vincent, samedi Elodie et aujourd'hui Théo Lanabo. Ça va être la bamboche. Un petit air d'Italie avec cette salade de mozzarella. Bon appétit Guardidi. Et ici on reste dans le thème American Burger. Petite salade aussi. Oui. Petite salade. Ben oui. En Italie. Et ici rien du tout. Eh bien bon appétit tout le monde. Bienvenue à Vierzon. Généralement, les gens disent du mal de Vierzon. Oui, quand tu vis à Vierzon, que tu habites à Vierzon, c'est nul, mal, etc. C'est entièrement faux. Si vous venez à Vierzon, vous habitez à Vierzon, vous aurez des mètres carrés à 800 € le mètre carré. Vous aurez 5 rivières, de la forêt et des mecs nature exceptionnels. Et vous allez voir, Vierzon, c'est très bien situé géographiquement. Tous les gens disent oui, Vierzon, c'est Cassosland, etc. C'est entièrement faux. Vierzon est la ville qui se réveille. C'est la ville qui se réveille. Si tu veux investir à Vierzon, c'est maintenant. C'est le conseil que je te donne. Si tu veux pas suivre mon conseil, tu as plus que tort. Et tu disais que Jacques Brel aussi. Et Jacques Brel avait fait une chanson sur Vierzon. T'as voulu voir Vierzon, t'as voulu voir Vesoul. Donc aujourd'hui, le défi que l'on lance à Théo Lavabo, c'est d'écrire, de composer avec son groupe une chanson en hommage à Vierzon, puisqu'en effet, on peut tous se battre contre l'injustice. Et l'une des plus grosses injustices, ce n'est pas de dire t'es homo, t'es gros, t'es roux, non. La plus grosse injustice, c'est celle de dire à quelqu'un t'es un cassos. Et on sera. Et qui c'est qui applaudit forcément? C'est mes cassos préférés. C'est pas sur le champ. Ben non, mais ça donne envie. Écoutez, si on a des gens qui veulent investir dans l'immobilier. En tout cas, c'est vrai ce qu'il dit. Oui, et pour tous les budgets. Et nous allons visiter une boucherie du mail. On dit boucherie du mail ou du mail? Du mail. Du mail? Oui, c'est du mail. Ici on envoie mail, on n'envoie pas des mails. Toutes les sortes de chipolata. Et ici on a plein de saucisses. Regarde, il a tous les prix, monsieur. C'est quoi tous ces prix? Ah, c'est tout ce qui est les prix pour faire la charcuterie. Et vous avez reçu plein de prix pour les chipolatas? Oui, et chipolata, oui. J'ai les prix sur la chipolata créole. Oui. Sur foie, échalote, ail. Ah mais il n'y a que des chipolatas que j'ai jamais goûté. Piment espelette. Ah, une chipolata au citron. Chipolata curry, chipolata herbe. Et Théo, je prends la parole pour te dire qu'en plein été, 23 sortes de chipolata quand même. Voilà, ouais, on fait une moyenne, de 15 à 20 sortes de chipos pour l'été. Donc on peut dire que j'ai rencontré le vrai roi de la chipolata. Ah, voilà. C'est drôle. Regarde. Allez, je me recamoufle pour traverser la foule. Regardez qui s'est invité à la table. Elodie Costa. Tout le monde sait que la reine de TikTok c'est toi. Tu sais qu'on a beaucoup chanté ta chanson pendant tout notre voyage. Je te l'ai envoyée. Et je suis triste de ne pas être là à ton concert. Tu vas t'amuser pendant que je chante. Ça va être trop bien. Et nous avons aussi Adrien en de bas, pas de basse. Non, pas de bas. Un de bas. Ça va? Le S il est muet. Quoi? Ah, le S il est muet. Ça va? Toi tu vas chanter avec Elodie. C'est ça. Qui aime sourire à la vie. Ça va être trop cool. Tu m'enverras des vidéos parce que je serai pas là. Très bien. Tu vas chanter ton nouveau titre demain, Elodie. Danse avec moi. J'ai vu que ton nouveau TikTok a cartonné. Ton nouveau TikTok où tu dis que ton ex t'écrit et tu balances ton téléphone et tu danses. J'ai vu que ça avait cartonné. Et je suis aussi avec Frédéric. Oh, le Théo. C'est pas ça? Si, Longbois. Langlois ou Langlois? Longbois. Ah, Longbois. Je m'appelle L-O-N-G-B-O-I-S. Comme un long bout de bois. Je parle très bien mon nom, je vous ferai voir un jour. D'accord. Il a repris Et il a repris Bécassine. Oui, entre autres, hein, parce que j'ai fait 18 Prime. C'est ta cousine. Oui, et c'est une? Eh ben, c'est une copine. Coquine. C'est une copine, voilà. Et toi, tu vas chanter avec Elodie Mais je suis au demain. 3e album déjà. Théo, ça va. Hein. Eh ben, dis donc. Bon, allez, on y va. Je me fais engueuler, mais après. je me ramène à moi le car ici. D'accord, monsieur Chamallow.
Comme d'habitude, je me prépare toujours au dernier moment et effectivement, la perruque a subi pendant le voyage. Bon, allez, j'ai 10 minutes concrètement pour me refaire un brushing. Sauf que je ne sais pas où est ma laque. Ça, c'est les costumes de la danse de la brioche, il faut qu'on les prenne. Hein. C'est la première fois où on va faire le test, on va voir si les gens sont réceptifs ou pas. On va faire danser les gens avec la tenue. On va rejoindre Gouard avec mon garde du corps, avec tes lunettes. Qu'est-ce que t'as dans la bouche, Blanco? Un cure-dent. Toujours un cure-dent depuis que t'as arrêté de fumer. Toi, tu mets tout ce qui passe dans ta bouche. Bon, bah allez, c'est parti pour se refaire une petite coupe. Et voilà, je suis prêt. C'est parti pour aller chanter la chipolata. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mes chaussures. Donc ce sera avec mes chaussures un peu crado. Ça fait un peu honte, mais bon, après elles sont rigolotes. Mais c'est avec ces chaussures avec lesquelles je suis parti pendant une semaine en Italie, marcher dans les Pouilles, que je vais faire mon concert. Tu viens, Duval, on y va? Allez. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous voulez faire une petite photo? Oui. Allez, venez. Est-ce que vous venez à mon concert, j'espère? Oui. Vous allez danser la chipolata? Oui. Ça, c'est maman, c'est ça? Ah oui, c'est maman. C'est maman ou c'est la sœur? Non, c'est maman. Dis-moi la papa comment Oui. tu casses aller. Est-ce que vous connaissez la danse de la chipolata? Non. Je suis ton grand chipola. Elle la connaît, vas-y, montre-nous. Ah, mais mon petit, il a arrêté là et c'est la danse, c'est super bien. Eh ben, très bien, ben, j'espère que je vous verrai la danser depuis la scène. Ah oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui en danseur, attention, Yann. La brioche est en train d'être gérée. Est-ce que tu vas être danseur ou pas? Tu vas être danseur ou pas? Non, pas vraiment, mais. Ben, alors, si t'as pas envie, on va trouver quelqu'un. Hein. On va demander. Pour Adrien? Il a envie? Ouais. Ah, mais grave. Ben, avec plaisir. Ah, bah oui, on prend que les gens qui sont chauds. Préparation de la brioche. Alors, oui, on s'y est pris un peu au dernier moment. Et puis, vu que c'est une date de promotion, c'est pas une date qui fait partie de ma tournée, eh bien, nous avons décidé, voilà, de déroger